Bon, pourquoi tu voulais que je vienne? Bah, je galère à trouver de l'inspi pour l'intro du prochain Basic VFX. C'est quoi le film? C'est Skyfall. Bah, Skyfall c'est facile. Skyfall c'est un James Bond. On reprend toutes les scènes clichés. Ça commence comment un James Bond? Mais pour commencer, t'as M qui file sa mission à James. Bond, mon rapport. Bon, facile. Sa mission c'est d'empêcher une espèce de méchant russe d'envoyer des ogives nucléaires sur les plus grosses villes du monde. Bonjour 007, voici votre nouvelle mission. Colonel Sergei Makarov, un ancien du KGB. Un méchant russe? Ah, ça fait réchauffer tout ça. T'as pas un méchant un peu plus dans l'air du temps là? Général Pak Young-sik, un haut gradé de la Corée du Nord. Ouais, la Corée du Nord, moi je suis d'accord, mais... T'as un pote asiatique pour jouer le méchant, toi? Colonel Makarov, tu disais. Colonel Makarov. Colonel Sergei Makarov, un ancien du KGB. Bon, il nous faut des gadgets maintenant. Bonjour Q. Ah, laisse-moi faire ça. Bonjour Q. Ah, bon, je vous attendais. J'ai un tout nouveau gadget pour vous. Le rouge à lèvres laser, t'es sérieux? Non mais on n'est pas dans un épisode des Total Spies là. Vas-y, on va. Bon, pour le gadget, on va faire simple. Vas-y. Ta gueule. Voici un M9 équipé d'un silencieux. Un couteau de combat avec une lame renforcée, incassable. La boucle de cette ceinture contient une grenade à fragmentation plasmique. Ouais, enfin... Là, pour faire simple... Bon. Y'a quoi après? Ben, James il commence sa mission et tout naturellement ben, il va boire un verre pour analyser la situation. Un vodka martini, au shaker, pas la cuillère. Bien monsieur. Non mais ça se passe pas du tout comme ça normalement. Un vodka martini, au shaker, pas la cuillère. On fait pas. Un demi-pêche, en pression, pas en bouteille. Non mais c'est plus réaliste, mais c'est moins classe pour choper la meuf. Quelle meuf? Ben, la meuf qui est assise au fond du bar et que Bond va essayer de séduire. T'as oublié qu'on connaît pas de meuf. On connaît pas de meuf. Et du coup... Plan sur l'Aston Martin. Place sur Aston Martin. Quoi? On n'a pas d'Aston Martin. Ok, au pire c'est pas grave. Là on arrive sur la scène de baston, / infiltration. Ouais, carrément. Gros... Quoi? Tu m'expliques pourquoi James Bond irait faire une infiltration en costume? C'est James Bond il a un costume, c'est comme ça dans tous les films. Ouais, peut-être. Mais si on le salit sur le tournage, va falloir payer le pressing. Bon, là c'est le moment où il a plus de balles. Du coup il a qu'à utiliser la grenade à fragmentation plasmique, celle qui est dans la boucle de ceinture. Ouais. Je sais pas faire l'effet des grenades à fragmentation plasmique. Et donc? Bah...
et la finale avec le grand méchant. Attends, j'ai une idée. M? Mais comment? Tu veux dire M comme le colonel Makarov? Mais bien sûr. Voici votre nouvelle mission. Colonel Sergei Makarov. Mec, depuis le début en fait, c'est M le méchant. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est trop con, il avait sous les yeux depuis le début, maintenant il s'est fait avoir, c'est trop tard quoi. Ou alors, retournement de situation. James. Attends, tu veux dire que l'ennemi de Bond, c'est Bond lui-même? Attends, c'est un peu méta pour un James Bond ça quand même. Ah non gros, tu comprends pas, regarde. Billy? Surpris, James? Je te pensais mort. J'ai pleuré sur ta tombe, Billy. Mort? C'est ce que papa et maman ont toujours voulu te faire croire. T'as toujours été leur préféré, James. Et maintenant, Billy? Maintenant, James, je suis l'agent 007. Occupez-vous de lui. Ici agent 007. Mission terminée. Mais du coup, à la fin, qui passe le coup de fil? C'est James ou c'est Billy? Je reviendrai. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Ohana signifie famille. Que la force soit avec toi. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. J'aime me beurrer la biscotte. J'ai dépensé sans compter. Spartiate! Quel est votre métier? Salut à tous et bienvenue à notre émission de vulgarisation d'effets spéciaux. Aujourd'hui, on se met en costume et on est parti pour l'épisode 10 de Basic VFX. Comme vous l'avez vu à l'intro, on va parler d'une des sagas les plus connues et les plus longues du cinéma. Une série de films qui s'étend sur plus de 50 ans avec 24 films officiels plus 2 non officiels. Pour des raisons de droit d'auteur. J'ai envie de dire bienvenue dans le monde d'Hollywood. Pinewood. Quoi? En fait, les films James Bond sont tournés à Pinewood. Donc du coup, tu dis bienvenue dans le monde de Pinewood. Bah bienvenue dans le monde de Pinewood alors. Je disais donc 24 films officiels plus 2 non officiels, on va bien entendu parler de la saga James Bond. A la base, une série de romans écrits par Ian Fleming, lui-même officier des renseignements britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a planifié une opération nommée GoldenEye en 1941. Les histoires de l'agent 007 sont adaptées au cinéma pour la première fois en 1962, avec James Bond 007 contre Dr No. S'ensuit une décennie avec pas moins de 7 films estampillés James Bond, dont le succès repose en petite partie sur le climat de tension de la guerre froide. Mis à part ça, qu'est-ce qui fait la saveur d'un film James Bond? Ben déjà, c'est des génériques toujours super classe avec des musiques de grands noms de la chanson, comme Tina Turner pour GoldenEye, Paul McCartney pour Vivre et laisser mourir, ou bien Madonna pour Meurt un autre jour. Mais comment parler de James Bond sans parler Des James Bond Girls? gadgets? Mais bon, on va faire l'impasse, passer directement au James Bond Girl. Pour le peu de personnes qui ne savent pas que girl veut dire fille, une James Bond Girl est une femme qui entretient une relation avec 007. De grandes actrices ont joué ce rôle, notamment Gemma Arterton dans Quantum of Solace, Alberi dans Meurt un autre jour, ou bien Monica Bellucci dans Spectre. Mais on peut voir que depuis que Daniel Craig a endossé le rôle de 007, ce dernier a une petite faiblesse pour les françaises comme... Ok, n'en dis pas plus. Eva Green, Olga Kurilenko, Bérénice Marlowe, Léa Seydoux. Et pour l'anecdote, les noms des James Bond Girls sont souvent à double sens quand on les traduit. Par exemple, Jenny Flex qui veut dire « elle pratique aisément la génuflexion », Xenia Onatop qui veut dire « elle aime être au-dessus », ou bien le fameux Pussy Galore qu'on peut traduire par « Minou à gogo ». Et c'est avec cette finesse certaine que la saga James Bond est devenue célèbre dans le monde entier et s'étendant même sur d'autres médias comme le jeu vidéo, avec le plus célèbre d'entre eux, GoldenEye, sur Nintendo 64. Il a aussi influencé beaucoup de personnages comme le très français Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. La saga est très demandée à Hollywood puisque Steven Spielberg lui-même demandait à réaliser un de ses films. C'est fou comme quel que soit le sujet, on peut retomber sur Steven Spielberg. Mais le producteur de la saga, Albert Broccoli,
refusa sa demande. Et c'est tant mieux puisque ce refus donnera à Spielberg l'envie de créer son propre James Bond avec son pote George Lucas, j'ai nommé Indiana Jones. Mais si la saga a pu perdurer tant d'années, c'est par son casting totalement interchangeable de film en film, à tel point qu'une théorie évoquait le fait que James Bond ne soit qu'un nom de code attribué à certains agents du MI6. Mais toute cette théorie tombe à l'eau avec le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Skyfall de Sam Mendes. Alors, Skyfall est sorti en 2012 pour le 50e anniversaire de la saga James Bond au cinéma. C'est un énorme succès au box-office avec plus d'$1 milliard de recettes. C'est presque la somme des 2 précédents opus réunis. Et si c'est un carton planétaire, ce n'est pas pour rien, puisque la saga est connue pour les acteurs qui incarnent 007, mais pas pour ses réalisateurs. Mais cette fois-ci, c'est Sam Mendes qui est aux commandes, Oscar du meilleur réalisateur en 2000 pour American Beauty. Le film est reparti avec 5 Oscars, dont celui du meilleur film, Face à la ligne verte et Sixième sens. Mais mis à part le réalisateur, il y a une autre personne qui est très importante pour le film, le directeur de la photographie. En gros, c'est le mec qui est responsable de toute l'esthétique visuelle du film. Et pour Skyfall, le directeur de la photo, c'est Roger Deakins, récemment oscarisé pour Blade Runner 2049. Et c'est pas trop tôt parce qu'il a quand même été nominé 13 fois, le bougre. On comprend maintenant pourquoi le film a eu autant de succès. Mais qu'en est-il des effets spéciaux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le film commence avec James Bond qui arrive dans son Airbnb et se rend compte qu'on lui a volé son disque dur. Du coup, il appelle un Uber qui arrive super vite quand même et ils prennent en chasse les voleurs. Pour réaliser les plans intérieurs de la voiture, ils ont placé un cascadeur sur le toit qui avait toutes les commandes pour piloter le véhicule. Ça évite aux acteurs de péter une caméra à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La course-poursuite continue en moto sur les toits de la ville. Cette scène est un mélange de plans réels tournés avec les cascadeurs avec leurs visages remplacés par ceux des acteurs, et pour les gros plans, ce sont juste les acteurs sur fond vert. Fond vert assez visible par rapport aux prises de vue réelles. La poursuite continue sur un train, mais pour ça la doublure de Daniel Craig saute avec sa moto. Ensuite, James et le voleur se battent sur un train, baston qui fait intervenir une putain de pelleteuse, et tout ce qui se passe dans cette scène, c'est vraiment déroulé. Les acteurs eux-mêmes se battaient sur le train maintenus par des cordons de sécurité qui ont été retirés en post-prod. Mais pendant que James se bat, la chauffeuse d'Uber leur tire dessus sur ordre de M, elle rate son tir et tue 007 qui tombe dans l'eau et se fait aspirer métaphoriquement comme une merde. En se rendant à son bureau, M voit le bâtiment du MI6 exploser. Pour faire cet effet, ils ont détruit une maquette à échelle réduite et ils ont ensuite incrusté ce plan sur les images tournées depuis le pont, puisque ce bâtiment est vraiment le bureau du MI6. On retrouve Bond qui n'est pas mort, mais qui fait tout pour le devenir apparemment. Le scorpion avec lequel joue James est en CGI bien évidemment. Un matin, alors qu'il sonne sa gueule de bois avec de l'alcool, je suis pas médecin mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, il voit le bâtiment du MI6 qui a explosé à la télé et décide de reprendre du service. Comme il y a trop de courant d'air dans les bâtiments du MI6, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont déménagé dans les sous-sols de Londres. Bon, en vrai, c'est juste un plateau à Pinewood. Sauf quand James s'entraîne. Là, c'est le sous-sol de la gare de Waterloo à Londres. Ensuite, James se fait une petite partie de pyramide. Cœur, cible. Oiseau, ciel, M. Morue. Après avoir été recalé au test, James est renvoyé en mission. Hein? Cherche pas. Il est renvoyé en mission pour éliminer le voleur du début, mais avant ça, il fait la rencontre de Q qui lui donne un Walter PPK à reconnaissance palmaire. En gros, c'est un flingue avec le Touch ID. James arrive à Shanghai et suit le voleur qui apparemment a oublié son badge. Il saute et arrive à s'accrocher à l'ascenseur. Pour ce décor, ils ont recréé 4 étages de l'ascenseur qu'ils ont ensuite prolongé numériquement. Bond se bat avec le voleur et il y a un gros faux raccord puisque James a des gants qui apparaissent et disparaissent d'un plan à l'autre. Oh, ça arrive hein. Le voleur tombe de l'immeuble avant que James ait pu l'interroger. Mais ne vous inquiétez pas, il a juste sauté de 3 mètres dans un coussin d'air. James continue son enquête dans un casino à Macao, et en arrivant, il va retirer 4 millions d'euros, au plus grand des calmes, et va offrir un verre à la James Bond Girl du film. En partant, Bond se bat contre les gardes du corps de la demoiselle. Durant la bagarre, ils tombent dans un enclos et se font attaquer par des dragons de Komodo. Les bêtes sont en CGI et le garde est tiré par un câble au fond de la caverne. Pour créer les modèles 3D, l'équipe des effets visuels est allée au zoo de Londres prendre des photos et des références lumière sur de véritables dragons de Komodo. Ensuite, James tape la demoiselle dans la douche, et ça veut dire qu'elle en a plus pour longtemps vu que les James Bond Girls ont une légère tendance à mourir après avoir passé une nuit avec James. Tic tac, tic tac. L'île sur laquelle ils arrivent est créée en CGI. Son esthétique est inspirée d'Ashima, une ancienne île minière maintenant déserte. Sam Mendes voulait la véritable île d'Ashima comme décor, mais pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas pu tourner là-bas. Dans cette île, ils rencontrent le grand méchant du film, putain Javier Bardem blond. Il amène Bond faire du tir au pigeon avec son plan cul. Tic tac. J'ai gagné.
Ensuite, James se libère, tue tous les gardes et sort une petite punchline. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me ramènes à elle? Là, tout seul? Où t'as vu que j'étais tout seul? Et des hélicos en 3D ultra évidentes arrivent pour embarquer James et Javier Bardem peroxydé. En vrai, il s'appelle Silva, c'est moins long à dire. M interroge Silva et celui-ci lui montre ce qu'une capsule de cyanure lui a fait au visage. Son visage, à ce moment-là, est en CGI. Pour cela, ils ont pris les références de son visage et l'ont ensuite remplacé numériquement. Juste après ça, il réussit à s'échapper et Bond le poursuit dans le métro. Lorsque James manque de se faire écraser, le wagon n'est pas fonctionnel. Ce sont des techniciens qui le poussent car normalement le métro est alimenté par les rails et n'importe qui peut s'électrocuter en les touchant. S'ensuit une super glissade dans les escalators. En général, c'est ton pote bourré en soirée qui fait ce genre de truc. Là, rien de bien spécial, elle a juste été tournée en plusieurs fois. Le saut, la glissade et l'arrivée. Le tout avec des coussins pour réceptionner les acteurs. James arrive à rattraper Silva, mais celui-ci lui balance un métro sur la gueule. Et pour cette scène, tout a été réalisé en studio. Ils ont envoyé un métro de 15 tonnes dans un décor à 2 millions d'euros. Comme ils pouvaient le faire qu'une seule fois, ils ont filmé la scène avec 11 caméras pour avoir assez de plans différents. Les 2 wagons du métro étaient attachés à un rail par le toit pour le tirer jusque dans le décor. Silva arrive à s'enfuir et provoque une fusillade dans le tribunal où se trouve M. James arrive dans le tribunal et réussit à l'exfiltrer. Juste après, il l'amène en Écosse avec la fameuse Aston Martin DB5. Il voit à la maison d'enfance de James, Skyfall, d'où le titre du film. L'extérieur de la maison était bâti sur un ancien terrain d'exercice militaire. En arrivant, il rencontre Kincaid, le garde-chasse du domaine, qui n'a rien demandé et se retrouve au beau milieu d'un règlement de compte. Et là, on a le droit à la préparation de pièges en mode maman j'ai raté l'avion, qui s'ensuivra une scène d'assaut pour activer tous les pièges. Et cette scène a été la plus compliquée à tourner. Je vous explique. Les plans extérieurs ont été tournés en décor réel avec juste les façades de la maison. Les plans intérieurs ont eux été tournés en studio à Pinewood. Et les 2 tournages étaient espacés de 2 mois dans le planning. Alors je vais vous faire une petite liste non exhaustive de tout ce qu'il a fallu gérer d'un plan à l'autre. Il a fallu gérer tous les déplacements des personnages, la trajectoire des balles, la lumière de la nuit qui tombe progressivement tout au long de la scène, les explosions, le spot de l'hélico et le souffle des pales qui provoque beaucoup de vent. Et d'ailleurs, en parlant d'hélico, ils ont utilisé un véritable hélicoptère sur le tournage. Enfin plutôt 2 parce qu'il en faut bien un pour filmer celui qui est à l'écran. Ensuite, M et Kincaid s'enfuient par un passage secret qui est un nom propice aux blagues sur la pédophilie dans l'église. Le trou du prêtre. Et là, pour tous les fans de voitures, ne vous inquiétez pas. Quand la Aston Martin explose, c'est juste une maquette à échelle réduite. Mais lorsque c'est la maison qui explose... Là, c'est un mélange de maquettes, de décors réels et de retouches numériques. Mais pour les scènes où la maison brûle au loin, ce sont des images de synthèse. C'est là que le travail du directeur de la photographie est important. Pour que l'effet soit crédible, il faut que la lumière de l'incendie se propage dans le décor. Sur le plateau, oui, à partir de maintenant, les extérieurs se font en plateau. Sur le plateau, Roger Deakins a remplacé la maison en feu par d'énormes panneaux LED pour diffuser une lumière orange sur le décor. Mais retournons dans l'histoire. Où en était déjà ? C'était James qui poursuit Silva, qui poursuit M. Ah oui, James rattrape Silva sur le lac gelé et tombe à l'eau avec un garde. Là, ils ont tourné un studio sous-marin. Le réservoir est équipé d'enceintes sous-marines, ce qui permet aux acteurs d'entendre les consignes du réalisateur quand ils sont sous l'eau. Maintenant, il n'y a plus d'effets spéciaux à analyser, donc on va terminer l'histoire vite fait pour passer à la conclusion. James sort de l'eau, il tue Silva, M meurt aussi et fin. En général, quand je choisis de quel film je vais parler, il y a toujours un effet qui me permet de tirer une conclusion, mais là... Et comment on va faire du coup? Attends, mais pourquoi tu portes encore ces gants? Je sais pas, comme ça. Mais oui, les gants. C'est bon, j'ai ma conclusion. Tous les effets spéciaux ne sont pas prévus en pré-production. Il y a toujours des problèmes sur le tournage qu'on ne peut rattraper qu'en post-production. On peut dire que les effets spéciaux servent à rattraper les erreurs commises pendant le tournage. Et dans notre cas, l'erreur est vraiment très grosse. Revenons à la scène où James a des gants qui apparaissent et disparaissent. Pendant le tournage, Daniel Craig est allé faire un peu de shopping, il est revenu sur le plateau avec de superbes gants et a demandé à Sam Mendes s'il pouvait les mettre pour la scène à Shanghai. Sam Mendes lui a dit pas de problème, le tournage de la scène se termine nickel, mais il se rend compte qu'après, que le Water PPK que Q a donné à James est muni d'une reconnaissance palmaire, ce qui est utile dans le scénario pour le casino de Macao.
Et avec ses gants, James ne peut techniquement pas tirer avec son pistolet. La scène ne pouvant être truquée, on se retrouve à retirer numériquement les gants de James et à les remplacer par ses mains. La tâche n'est déjà pas facile, alors quand un plan montre James tenir la main au voleur avec ses gants, la tâche devient impossible. C'est pour ça qu'on a des faux raccords dans cette scène. Il n'empêche que le film reste excellent malgré cette petite erreur. Mais bon, pour moi, James Bond est et restera Pierce Brosnan.